Jeudi, c'est mercredi 5 novembre 2025. Bonsoir et bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sous Télé-Images. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York. Directeur technique nous, c'est Fred Kaimit et moi, c'est Valério Saint-Louis. Nous merci parce qu'on choisit Télé-Images pour informer. Nous avons commencé Bulletin Nouvelle nous journée jeudi, nous allons parler de élection. Oui, nous avons commencé Bulletin Nouvelle ça en parlant de élection. Élection qui était faite là dans la cour New York, qui, encore une fois, n'a pas appelé élection importante pour une nation. Pour une ville qui est New York, hier, il y a une élection dans la cour New York et nous avons un nouveau magistrat qui est élu dans la cour New York. Ça, c'est pour ici, dans New York et aux États-Unis. Mais on a parlé de élection en Haïti. Malgré que l'élection en Haïti, c'est un sujet qui a fait actualité dans ce moment-là, un sujet qui a un pile désaccord sous lui, puisque il y a un groupe de monde qui a même voulu élection dans le pays, il est d'accord pour faire élection dans le pays, mais il y a l'autre groupe de monde qui a même pas quoi que l'élection possible en Haïti dans ce moment-là. Yon bagay qui certain, c'est que diaspora, haïtien qui vivent de yon pays, yon même tout, yon gen opinion pa yo, non seulement sous élection dans le pays d'Haïti, mais tout sous monde qui pourra diriger pays ça à l'avenir. Pays d'Haïti. Un gros changement politique te fait pendant le mois d'octobre qui s'est passé à là, côté que l'autorité qui est responsable de transition yo, te officiellement, mettez sous côté, travail qui t'a fait pour bail nation, une nouvelle constitution, remaniement constitution. Maman loi pays a tout un référendum qui était prévu pour octobre 2025, yo campel. Projet ça a été abandonné en bas pression internationale, certainement, et face à l'opposition interne qui t'a développé dans le pays. Ça qui t'a mis fin dans un processus qui t'a commencé sous l'administration après de président Jovenel Moïse, et puis qui t'a continué par conseil de transition présidentielle, ça qui là dans ce moment-là. Cependant, échec réforme ça qui était une question fondamentale, sans réponse. Question, c'est qui rôle et qui place diaspora haïtien pour jouer dans la gestion des affaires pays. Qui rôle diaspora? Pendant plusieurs mois, projet nouveau loi fondamentale ça, nouveau constitution ça, t'es dans centre actualité avec des débats intenses qui t'a fait à travers le pays. Dans quelle discussion, côté que en pile monde t'a discuté, ça que t'es d'accord, ça que pas d'accord avec le remaniement constitution ça, ben t'es un rôle à place diaspora haïtien dans nouveau constitution ça. C'était question qui t'a abordé dans mi-temps débat. Diaspora ça qui gagne plusieurs millions de monde et qui c'est une force vitale pour l'économie pays. Projet préliminaire pour changer maman loi pays t'es soulevé gros inquiétude. C'était monde pas trop bien projet ça. N'a rappelons que un comité était formé pour travailler sous changement ça yo et un membre important dans le comité de travail ça yo sous constitution qui c'est monsieur Jerry Tardieu pas hésiter critiquer un texte qui dans opinion pali t'es marginalisé ou soit même exclu diaspora dans gestion des affaires pays. En pile monde qui vivent à l'étranger, leur parler avec eux, ou soit en privé, ou soit en public, ou bien sous bas, par exemple, pour interview, pour participer dans des débats publics, ils ont affirmé, ça que n'a pas cité là, il y a quelqu'un qui dit, n'a pas cité eux, nous c'est haïtiens d'après ça, ils dit, nous investissons, nous prenons soin de famille en Haïti. Pour en pile dans nous, qui gagne une autre nationalité, c'est pas manque d'intérêt, non, nous gagnons, ni dans nous que nous pas gagner pour payer nous. Mais c'est une nécessité qui fait que nous prenons une autre nationalité. Puis, la volonté, nous, c'est pour nous capables d'exercer tout droit civique, nous, pour nous voter, pour nous capables, nous-mêmes, tout candidat, et pour nous voter tout pour candidat que nous voulons, sans que personne pas questionner attachement, nous, à pays, pas nous, qui c'est Haïti. Fin de citation. D'après ça, puis le monde dit, d'après ça que moi-même, personnellement, je fais une interview ensemble avec eux, c'est à peu près ça que je dis, c'est dans la même ligne, ça, réponse en sortie. En pile, dans le monde qui vit dans la diaspora, c'est même logique, ça, que vous gagnez. N'a rappelé et n'a admettre que le ministère haïtien qui vit à l'étranger, et Mavlan, son ministère qui est établi dans le pays d'Haïti, a quand même exprimé volonté de l'État pour renforcer le lien sérieux avec la diaspora, qui veut dire le lien entre ministère, entre pays, évidemment, les affaires pays, les affaires politiques pays, avec diaspora. Diaspora, ma fond parenthèse, je me dis, il y a des gens qui peuvent moi, qui paraît même utiliser moi, mais diaspora veut dire simplement que c'est nous-mêmes qui vivons de pays. Haïtiens sérieux, qui quand même été haïtiens, qui ont changé de nationalité ou pas, ils font partie de la diaspora haïtienne. Mais processus là, t'es campé bride sous coup, processus intégration diaspora. L'idée du référendum sous constitution t'es disparaître. Le gouvernement t'es finalement abandonné proposition référendum constitutionnel là pour mois d'octobre 2025 ça qui est passé là. Pendant une réunion conseil ministériel, dans date précisant, côté qui a été annoncé officiellement qui a quitté ça tomber, c'était date 9 octobre 2025 ça qui est passé là. Donc pendant réunion conseil des ministres, il dit que a fait amendement constitution, travail sur constitution, ça campé. Certains responsables te dit pas de sécurité dans le pays. Pas de sécurité pour organiser un référendum, par exemple. Pendant ce temps, il n'y a pas de problème dans le moment là pour organiser l'élection, dans les mêmes conditions. Les autres te dit eux-mêmes,
eh ben, pas bien assez de temps pour référendum n'a capable fait. Pendant ce temps, il trouvé que gain assez de temps avant date 7 février 2026 pour organiser même élection ça yo. Alors, même formule là, référendum c'est avant élection tapier tout oui. Organiser élection non temps limité date 7 février c'est demain oui. Ça nous pas négliger tout pour questionner quantité cob. En pile l'argent qui était dépensé pour démarche réforme constitutionnelle ça qui était supposé faite. Il est difficile pour identifier un montant l'argent exact qui dépensé seulement pour révision constitutionnelle là à référendum octobre 2025 là en Haïti. Cependant, budget national gouvernement haïtien a été adopté pour année fiscale 2025-2026 là, une somme de 345 milliards de goudes. La donne, tu as 16% à peu près 52,2 milliards de goudes qui étaient alloqués explicitement pour sécurité publique et organisation élection. C'est vrai. Mais ça qui gagne la donne initiative constitutionnelle yo, qui veut dire référendum dans toute la donne. Montant ça qui gagne la donne dépenses qui gagne rapport avec réforme constitutionnelle là. Préparation à réalisation n'importe référendum qui était prévu pour mois d'octobre 2025 ça. Et puis yo campel. Yo campel et pendant que yo campel là, yo campé tout chance pour une clarification constitutionnelle t'es capable fait. Un changement constitutionnel on nous dit. Comme ça tout, yo campé chance pour intégration diaspora dans politique pays yo. Je dis à projet constitutionnel là mouri. Il mourit puisque yo campé. Qui le y a raviver, y a probable vie si y a intention faire ça. Mais question intégration politique et nationale diaspora rete quand même un problème fondamental et même un problème urgent. Li nécessairement doit adresser dans quel que soit processus reconstruction l'État haïtien à l'avenir. Parce que dans le débat qu'a fait sur l'élection en Haïti, diaspora voulait participer. Nous voyons ça. Sous réseau, nous voyons que diaspora même a organisé propre élection par eux. De façon virtuelle, ils ont posté photos des personnalités qui ont pensé qu'ils étaient capables de candidat ou pas, bien que la personnalité ne soit pas officiellement candidat, puisque pour une élection. Mais nous voyons qu'un bon mouvement sur Internet, là, sous réseau, pour participation diaspora dans l'élection. Diaspora voulait dire haïtiens qui vivent à l'extérieur, à l'étranger. Diaspora voulait capable de voter. Ils voulaient voter, eux-mêmes tout, ils voulaient voter. Et s'il y a bien élection dans le pays, il y a aimé participer tout. Est-ce que c'est possible dans le moment ça? Est-ce que diaspora est capable de voter? Eh bien, pour aborder question ça, nous avons accueilli une autre fois encore collaborateur nous, Blaise Peterson, un journaliste respecté de plateforme Messac Nouvelle, qui même pour aborder question ensemble avec nous, certainement, il n'est pas après analyser question, mais pour rapporter à nous qui ça analyse sur acteur qui concerne qui ça dit, qui ça pensé, et lui-même qui fait interview avec un pile dans qui ça que trouvait que dit qui position moun sa yo. Bonsoir Blaise. Sujet nous aujourd'hui c'est abandon réforme nouveau constitution, mais surtout conséquence abandon ça, conséquence et quasi quitter ça sous réforme constitutionnelle là, qui conséquence il gagné sous world diaspora. On commencer avec réalité yo. Yo abandonné projet réforme constitution qui était proposé un référendum pour mois d'octobre 2025 ça qui se passe là. Qui ça qui était en réalité principale critique qui sorti dans diaspora concernant projet constitution ça bien avant que l'autorité en Haïti vienne camper processus là. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimageurs. C'est un plaisir pour nous capables encore venir analyser et garder réaction acteurs sur le sujet ça, sur point ça qui c'est question réaction diaspora haïtienne non. Sous question référendum qui était fait dans le pays, on dit peut-être zone octobre et novembre ça, qui malheureusement pas arrivé fait. D'abord, nous dit que Valérie Saint-Louis, comme premier monde qui réagit par avec cause référendum non, c'est ancien député qui Pétion-Villene a parlé de et Djeri Tardieu qui c'est actuel président et parti politique en avant et qui c'était en même temps tout ancien président commission question constitutionnelle parlement dans la chambre des députés. Djeri Tardieu connaît bien monsieur depuis plusieurs années les gros bataille la mené pour question intégration diaspora haïtienne non on dit la vie politique haïtienne. Et nous connaissons aujourd'hui selon ça Djeri Tardieu lui-même qui t'a réagi clairement sur question ça, c'est premier monde qui te prend à contre-pied question référendum non, les que li gade dans qui niveau yo censé vle exclure diaspora haïtienne. Par exemple, li seulement ouais que dans question référendum non, li te ouais que comme quoi le fait que un haïtien qui pas en Haïti, qui peut être dans le pays étranger, gain de comme si poste soit électif ou du moins que nominatif que li pas occuper si toutefois que l'État gagne une nationalité. Point ça yo, Djeri Tardieu dit que je dis mais pas normal. Si je dis à diaspora haïtienne non
nous pas seulement utiliser les problèmes l'hôpital les problèmes et puis jodi a livrer intégrer livrer participer dans ça la vie politique en Haïti ça était droit civil et politique li et ben n'a limité dans droit ça mais directeur Dieu il a trouvé que c'était vraiment malhonnête bon côté soit KPTA et comité pilotage que il était engagé pour travailler sur question et ben projet ou bien avant projet qui est sur référendum non et ben diaspora ici au bon côté pas eux-mêmes parce que l'opinion est partagée parce que Genan yo qui dit clairement que yo même yo prêt yo paré même le que yo ta gagné l'autre nationalité étrangère c'est pas parce que yo voulait gagner mais c'est nécessité qui fait que côté yo obligé gagner mais ça pas qu'à retirer droit yo si yo voulez que mais porter support si yo voulez que soit voter ou dis-moi que porter candidature dans élection qu'a fait en pays à tout niveau que lié mais l'État haïtien ou dis-moi que pouvoir en Haïti pas qu'à limiter de droit ça parce que yo reconnaît yo c'est haïtien et yo voulait contribuer voulait porter changement par yo dans cause ça et donc je dis bien député directeur Dieu c'est un monde parmi tout le monde qui existait et comme ancien parlementaire et comme leader politique mais qui croit que je dis diaspora haïtien il doit impliquer à fond sur ça et diaspora tout comprendre aujourd'hui mais référendum non oui yo pour référendum non oui yo pour référendum parce que dit que et maman loi 87 là il y a un paquet article un paquet loi qui la donne mais qui fait tort avec pays avec comme si capable régime politique en Haïti mais yo dit clairement tout faut que ça fait gens que le doit fait là parce que yo jugé que en Haïti même le que ou tande que 87 amendé 87 là mais chaque fois que on pouvoir en place li utiliser ça qui n'a intérêt là et en pile fois tout yo exclu diaspora trouvé que moment de paysan lycée en dit catégorie haïtien que yo mettez de yo yo dit désormais quel que soit référendum qu'a fait quel que soit changement qu'a fait dans constitution yo yo dit que faut yo intégrer yo faut yo impliquer yo même avec tout haïtien qui en Haïti que yo même jodi qui ils sont gros morceaux dans des pays d'Haïti avancer sur le plan économique mais yo veut dire même tout faut yo jouit de droits civils et droits politiques et Valério. Tout à fait. On diaspora qui est toujours plein, il dit que yo considéré comme une vache à lait, une ATM machine, c'est envoie-moi, vos petits transferts pour quelle que soit situation là, on baptême a fait en Haïti, mariage, funérailles, enterrement, quel que soit ça là, vos petits moun l'école, c'est diaspora qui a voué comme là. Eh bien, nous connaissons, chiffre dit déjà, il a indiqué que diaspora va plus passer à peu près 4 milliards de dollars et par année, il y a des gens qui même dit que les plus que ça que international là-bas et contribution internationale là, aide internationale que l'autre pays a bas pays d'Haïti. Voilà que citoyens qui en dehors pays que les diaspora, haïtiens ça que pour nationalité étrangère ou pas, mais puisque en dehors pays ils contribué financièrement à l'évolution pays. Donc PIB pays il dépend il chita même sous deux diaspora en quelque sorte, voilà que il retiré la constitution. Son gros bataille et m'a rappelé m'a fait un petit rappel dans l'histoire que bataille ça a commencé depuis sous présidence Jean-Bertrand Aristide, côté Jean-Bertrand Aristide était tellement comprendre l'importance diaspora que lui-même il était même s'il pas officiel, il pas un bagage qui était décrété en dedans gouvernement ni dans la constitution, mais il était commencé à relayer diaspora moun qui en dehors pays 10e département. Comme si pour eux-mêmes, ils ont considéré les gens qui vivent dans le pays, ils fait partie d'un département à l'extérieur du pays, donc la diaspora. C'est comme ça que les nous avons amendement constitution ça, que pile monde a bataille pour lui, il y a bien dit là, c'est vrai. Directeur Dieu qui d'ailleurs prend et bâton pèlerin, il était venu garder dans la diaspora, vient parler avec différents acteurs pour le capable évaluer la situation et prendre des idées à la diaspora ça pour le porter par le gouvernement autorité en Haïti. Eh bien, en dedans amendement ça, il a aller justement vers une désignation d'une circonscription de la diaspora comme si comme un département même dans le pays qui t'a permettre que diaspora t'a droit gagner un représentant dans le parlement comme sénateur ou bien comme député évidemment avec des paramètres qui t'a plus précis pour capable de décider. Donc voilà que initiative ça mouvement amender constitution parce que pas oublier nous toujours dans la constitution de 1987 là. Et ça fait que les nouveaux KEP même sorti avec avant projet de loi électoral li dit que li basé sous constitution de 1987 là
qui pas arrivé à amender, qui jusqu'à présent pas jamais modifié, pas jamais amendé. Si on travaille sous lui, c'est vrai, mais officiellement, il n'est pas arrivé fait. Donc, si on retourne sous Constitution de 1987, ça, dans plusieurs alinéas et plusieurs chapitres dedans, maman loi ça, nous voyons que diaspora définitivement pas la donne. Les spécifiques dans la Constitution de 1987 là, que un haïtien pour lui occuper un poste électif dans le pays pour ta venir dans l'élection ça qui supposé à faire là comme candidat ou bien pour ta participer lui-même pour la déposer bulletin de vote lui spécifier que faut qu'on pas jamais renoncer à la nationalité, faut qu'on reste citoyen haïtien et ça c'est le problème. Non? Mais maintenant dans des démarches qui t'a fait là et Blaise ça n'a pas regarder c'est que une initiative qui était lancée, il semblerait que l'autorité en Haïti ait peut-être apparemment une bonne volonté. Ils étaient entrés dans des démarches là, ils étaient aller et rappeler un bal crédit pour ça. Eh bien, feu président Jovenel Moïse, il était lancé l'initiative là. Sous présidence liant, nous voyons que tu as un débat qui t'a mené pour arriver avec amendement constitutionnel ça, pour inclure diaspora, la vraie inclusion de la diaspora. Alors, puis le monde gourmet pour ça, puis l'organisation nous connaît qui est dans la diaspora, t'as gourmet pour ça. Ça t'a pas l'arrivée faite. Li campé brip soukou yo campé. Blaise, on fait un point important. Même si projet ça a été abandonné, qui Jean Diaspora a essayé faire dans des voies pâles pendant période côté que processus constitutionnel ça, eh ben il était actif parce que nous songeons tu gagné une campagne qui t'a fait pour promoter projet et réforme constitutionnelle là. Est-ce que pour tout bon vrai projet ça ou bien processus ça t'est arrivé sous diaspora, même l'argent que t'es dépensé pour faire promotion réforme constitutionnelle ça. Est-ce que vous pensez diaspora t'est arrivé sous diaspora, membre diaspora a senti que il t'a pas fait un processus réforme constitutionnelle, est-ce que tu participé là-dedans et qui gens qui ont été fait tant des voix dans le processus ça yo. Ça qui était clairement bon côté des acteurs en Haïti et des acteurs tout dans la diaspora parce que pas oublier jodi là et diaspora li tellement su ça passe en Haïti li c'est un acteur qui tellement important parce que jodi et me dit ça tout à l'heure c'est que diaspora lui-même en pile ont opté pour des changements qui fait dans moment de pays mais il était pour que ça fait en bonne et due forme il était d'abord tout il même bon côté pas il était déclenché de discussion de dialogue parce que les ministères haïtiens qui vivent le bord de l'eau ça nous relève MAV là et ministère ça qu'on essaie lui-même qui s'est en chargé mais tout haïtien qui vivent dans leur quel que soit le pays que lié il y a des ambassades il y a des consuls il pour garder comment qu'on capable discuter avec haïtiens eh bien ministère haïtien qui vivent le bord de l'eau eh bien en fonction de côté qui est haïtien qui est de consuls qui est d'ambassadeurs il était déjà déclenché un ensemble de rencontres un ensemble de chita parler avec et soit leader communauté haïtienne qui dans bloc ça parce que pas oublier tout il y a pile côté sim par exemple États-Unis qui c'est premier pays côté que qui y a pile haïtien qui vivent là-dedans on capable dire mais il Canada il Brésil il Saint-Domingue ensemble de côté ça yo mais tout pays tout côté ça qui est haïtien et qui c'est de diaspora haïtienne eh ben en pile là organisé yo et en forme de structure en comité pour capable discuter ensemble sous question et un dit droit qui au gagné comme haïtien et en Haïti eh ben entre yo capable dire États-Unis si par exemple États-Unis côté que il y a un pile nan yo qui était déjà à discuter entre yo faire des réunions et faire des propositions parce que yo même tout les textes avant projet qui sont référendum dans événement mais yo eh ben yo te des experts en droit constitutionnel pour te analyser comment que ouais question référendum question article et comment tu ouais question intégration diaspora mais participation diaspora mais yo te déjà déclenché une série de rencontres entre eux d'abord et yo te acheminé des recommandations et bon côté soit consulat ou dis-moi ce que ambassadeur qui côté yo ya dans pays côté yo ya parce que pour montrer que yo voyez doléance yo by mais autorité haïtienne mais comme ministère haïtien qui vivent à l'étranger yo capable dire le bord de MAV mais yo même tout yo te commencé à regarder analyser ces liens yo avec ensemble de diaspora haïtien ça yo qui dans de l'autre pays mais qui en majeure partie États-Unis mais pas oublier que travail diaspora haïtien ça pas seulement arrêté et soit dans pays côté yo mais yo même tout yo te fait des contacts yo te travail tout et dans quatre collé de concert avec des experts en Haïti yo te travail tout avec deux membres dans comité pilotage qui était en Haïti pour yo comment que yo même capable et insérer yo intégrer parce que diaspora et puis
acteurs qui en Haïti et acteurs qui à l'étranger, yo pas de vle et yo pas de souhaiter tout. C'est les documents fin produits, et bien, dit yo, mes documents. Comme si nous dit que yo pas participé là-dedans, dans le commencement, jusqu'à la fin. Et bien, ce point ça, yo était vraiment organisé, yo, dans un ensemble de communautés, et soit dans New York, soit dans Miami, soit dans New Jersey, et soit Brésil, Canada, yo était vraiment organisé ce point ça. Et pas seulement, yo même, il va quitter le travail en Haïti, États-Unis, côté rien, mais yo était fait travail, ou en tout, rive joindre des acteurs qui vraiment en Haïti. Qui donc, réaction était en pile et débat était en pile et l'État haïtien tout son j'estime pas trompé et KPT1 yo te de même KPT1 qui était même déplacé pour être capable de discuter avec diaspora haïtien moi c'est dans New York pour garder comment tout pour ba idée pa yo pour ba avis pa yo sur cause référendum non mais son référendum qui vient camper au coup de route parce que et on dit ensemble de secteurs yo et même de l'autre élément dans diaspora yo te trouvé que tant t'es trop petit pour que débat pas fait assez. Il dit pas dire assez temps comme si pour que soit acteur qui en Haïti yo, soit acteur qui dans diaspora haïtien, mais yo pas assez fait débat autant pour être capable de garder exactement question référendum parce que yo dit mais pas oublier référendum non si t'es arrivé fait si pas dire assez discussion assez débat sur lui l'état pral quitter ensemble de leurs gros problèmes parce que pas oublier c'est comme d'abord dit si référendum n'a été fait mais il t'est passé genre que et capacité de faire là c'est Baptiste payant c'est avec lui que tu as décidé de génération en génération qui t'a venir mais tu as trouvé que faut qu'il y ait plus de débat qui fait faut qu'il y ait plus de discussion qui fait sur ça et pour rendre que les pralien au bon référendum pour le bien fait et il y a l'autre acteur qui te dit tout soit dans la diaspora soit en Haïti il te dit que KPT avec gouvernement fils meilleur yo pas légitime pour être capable de faire référendum nan. Et yo te dit même encore et me grand plein amis qui cap garder la diaspora yo te même dit que si Jovenel Moïse comme président qui était légitime il pas qu'à faire référendum parce qu'il était un groupe qui était capé en face ni qui dit que pas qu'à faire référendum c'est pas KPT à lui-même qui pensait que qui pas légitime mais qui va faire un référendum piqué collé et qui prend la pays n'a plus de problème à l'avenir et génération en génération Valéo Saint-Louis. Tout à fait. Ou bien expliquer, ou bien dire, et ou bien nos différents paramètres qui effectivement exprimaient et désidérata, ou bien ça que diaspora pas d'accord, ou bien t'es d'accord avec lui pendant que le gouvernement place ça, enfin, moun qui l'a eu, qui a fait transition ça, il dit que t'as pas lancé mouvement référendum. Effectivement, il y a pile moun en diaspora qui te boudel, parce que c'est pas moun ça d'après ça te dit, qui t'a bien fait, référendum ça, ou référendum qui n'a pas de fin toi sur lui. Bien que pour un prétexte de temps, mais quand même, nous, qu'on y a là, on marché pressé pour que même équipe transition ça, KPT1, pour faire élection, non date qui grive sous là, 7 février 2026, le grand marché pressé. On avance quand même, puisque là, ça qui est important, c'est que nous avons regardé, nous avons essayé d'analyser ensemble avec mon cap gardé là, évidemment, puis nous, dans la diaspora, on a réagi tout. Et puisque nous deux au pays, c'est vrai, mais nous intéressés à ça qui a passé. Et nous voulons participer dans la vie politique pays. Nous. Élection soi-disant pour le fait, il y a déjà enclenché avec projet de loi électorale là. Donc, nous avons un mouvement qui a fait dans Haïti. Grand pile moun dans la diaspora à la blaise. Ils ont envie de participer dans l'élection ça. Non seulement ils voulaient aller comme candidat, grand pile candidat présumé, donc des candidats qui t'a les candidats, pour quel que soit poste là, hein. Mais grand pile candidat déjà qui a préparé là pour le président en Haïti. D'après ça, il dit. Mais il y a des citoyens ici en lui-même qui t'a voulu voter dans l'élection ça. Donc, on rentre dans la question ça là, qu'on y a là, puisque c'est en réalité, pour tout le monde vrai que, nous reconnaître que diaspora a participé, c'est vrai, diaspora, économiquement, diaspora, regardez-nous l'hypothèse pays à Soudol. Mais qu'on y a là, eh bien, diaspora voulait exercer droit civique. Qui proposition réelle qui a été présentée pour permettre diaspora à participer comme ça doit tant coup voter au soit 20 candidats pour un poste dans le pays, malgré la nationalité qui change. Là, nous ne parlons pas de double nationalité. Bon, et avant projet décret électoral là, qui vraiment limité un peu sur question diaspora haïtien, mais ça qui va poser problème, c'est parce que
et décret avant-projet, Jean Kem était le président KIP, qui c'est Jacques Desrosiers, il t'a dit que Yoshita en majeure partie sous et moment la pays, ça veut dire Constitution 87 là. Eh bien, si nous regardons et moment la 87 là, il clairement montré que si on haïtien qui parle dans le pays tagué de l'autre nationalité, eh bien, l'IPRAL vraiment en difficulté de capable poser candidature pour quelque soit poste que lié. Est-ce que décret avant projet ça, l'IPRAL va droit avec un haïtien qui parle dans le pays, mais qui voulait porter comme candidat à quelque soit poste que lié, sorti de président arrivé jusqu'à exactement et Azek, délégué de ville, eh bien, c'est deux questions que nous déjà commencé à poser. Comme ça fait nous pas capable trop anticiper, eh bien, qui alternative déjà que KIP en lui-même, il déjà a étudié pour diaspora haïtien, aujourd'hui, qui peut être capable de gagner l'autre nationalité, c'est parce que, eh bien, avant projet décret électoral là lui-même, et président KIP a dit bien, eh bien, que ensemble de partis, ensemble de structures, yo gagne jusqu'à 10 novembre pour capable voir recommandations yo. Eh bien, c'est après recommandation c'est les ça, yo pral sorti avant projet final là. Laisse ça nous-mêmes comme journalistes, nous ça nous regarder qui ça dit exactement et bien sous point ça pour question diaspora. Mais jusqu'à présent, si nous été et n'a répété parole président KIP à Jacques Desrosiers, j'en ai dit que l'iré en dedans Constitution 87 là, mais ça montre clair que un haïtien qui en dehors pays, qui t'a gagné de l'autre nationalité, qui t'a voulu participer dans l'élection qu'a fait en pays, quel que soit les appels là, et bien à quel que soit poste que lié, et bien on a déjà dit que gay on balise, gay on barème qui mettait. Mais comme décret électoral là, que selon Jacques Desrosiers, l'IPRAL prend en considération un ensemble de réalités et je dis voix diaspora tellement levé haut, diaspora tellement blé que il voulait intégrer, voulait participer pour la vie politique haïtienne. Entendez bien? Il voulait participer là-dedans et il voulait jouir de droits civils et politiques les tout. Parce que participer à ces parce que actuellement, le capable sur réseau là, ou capable de diaspora, comme si pour diaspora lui-même, il déjà lancé le non véritable et campagne électorale qui peut lancer de façon officielle. Mais et pas ça seulement, vous voulez. Il y a des gens qui voulaient toujours dire à Valério, qui voulaient même tout porter comme candidat. Eh bien, Kounia là, pour voter comme candidat, c'est pral décret électoral là, qui c'est pral comme si dernier texte final là, et qui pral en accord avec constitution, qui pral garder comment que pral ouais dossier diaspora qui peut participer. Et si vous petit rappel Valérie, se permet moi, ça mettait nous songez deux moun qui ont été bail canet élection ça yo, et moi c'était en 2000 soit 2010 mais 2011 mais 2015, monsieur 2006 2005 Dumas a estimé sous élection préval, changé 2005-2006. Il était balkané parce que estimé que Dumas a estimé, t'es gagné l'autre nationalité, changé ça. Et nous songe élection 2010, Wyclef Jean, il était balkané parce qu'il était parlé pour comme quoi que l'État gagne de l'autre nationalité. Ça veut dire, m'bra deux exemples ça yo, côté que en pile froid, gagne de haïtien dans diaspora, qui yo même vle porter sur papa yo parce que pas seulement c'est bay les problèmes l'hôpital mais yo ouais yo même comme capable porter contribution parce que yo y a vivre dans grand pays yo ouais comment grand pays fonctionner avec un esprit développer la caillou yo dit mais yo même bay porter contribution pas yo mais yo toujours mettez une balise nationalité étrangère sous gagné et c'est une bagage qui fait que en pile diaspora haïtien surtout si là qui États-Unis yo des problèmes avec lui et ça fait quoi que point ça article ça faut que passe mais là-dedans que cette histoire comme si vous direz sous renoncer avec nationalité ou pas capoter support pas et soit aller dans l'élection en Haïti diaspora dit non ça faut yo camper parce que yo même yo voulait des pays yo voulait participer et des pays qui donc ça veut dire on prend deux exemples ça yo du Marseille estimé Jean-Gélès ça c'est pas trompé c'est du Marseille estimé alors c'est pas du Marseille estimé non mais c'était Siméus qu'on s'en croit. Non l'échappé, mais très bien. Mais c'était quand même un grand, c'est ça, un grand entrepreneur qui était un gros business depuis Jamaïque, il était entré à Haïti, et non l'échappé pour le moment. Mais moi, quand même. Oui, c'est bon, estimé, c'était ancien président estimé, même moi qui soit parlé très bien, il était candidat. Mais sous Kappa et Wyclef Jean, moi, je voulais peut-être préciser et rentrer plus dans le détail. Et c'est là que nous allons regarder que diaspora lui-même, finalement, il voit que faut que font gens pour participer à l'élection. Parce que dans le cas de Wyclef Jean, ce n'est pas forcément nationalité que tu as questionné pour Wyclef Jean. Wyclef Jean lui-même pas oublié que Wyclef Jean toujours un passeport haïtien, il n'est pas américain.
Donc, Wyclef était haïtien. Mais il te dit que Wyclef pas de vivre 5 ans dans le pays. Il a dit que faut faire consécutivement selon la loi électorale là, qui me passe à pour tourner avec tout, puisque c'est toujours sous Constitution 87 là. Eh bien, il dit que si vous faites plus que 5 ans, ou en dehors pays, ou pas d'activité dans le pays, ou pas un bien dans le pays, ou pas entrer sorti, eh bien, qui sont capables de venir diriger un pays et pour pas même habiter là, ou pas même connaître la réalité pays. Donc, bon, 5 ans pour que vous vivez en Haïti, pour dire que vous connaissez le pays tellement bien qu'au cas qu'on y a là, venir président pays ou bien quel que soit l'autre poste que tu as à part de nationalité. Alors, c'est précision pour Wyclef Jean. Wyclef Jean était quand même un citoyen haïtien, pas soit haïtien, mais il était balkanais, effectivement, sous base ça. Donc, techniquement, d'après un peu de diaspora observateur et même leader de diaspora, il dit que il y a toujours un la main que la diaspora, parce que si on ne pas prend sous nationalité, il y a pas sous nombre de temps qu'on fait en dehors pays. Et si nous regardons qu'on y a là, puis l'haïtien qui est dehors pays à quelque temps, et ça dit parce que ça, c'est un aspect important. Oui, c'est ça et nous regardons qu'on y a là. C'est mieux, c'est me préciser, non, mais excusez pour l'absus là. Voilà. Oui, c'est exactement, je dis à Valérie, parce que je dis là, il m'a demandé pour faire 5 ans consécutifs, il y en a derrière l'autre, mais, Guédé Haïtien là, on t'a parlé avec les amis là. Les amis ont dit comme ça, Blaise, depuis 2017, ou 2019, si je ne me trompe pas, il quitte le pays, mais il a envie de retourner à l'Haïti. Mais pas qu'à tourner, parce qu'il n'a pas oublié 2020-2021, pays loc, il n'a pas qu'à tourner, qu'il a vu des questions armées, comment vraiment délimiter pour le tourner en Haïti? Mais est-ce que ça n'a pas le droit que s'il voulait participer dans la vie politique en Haïti pour dire que parce qu'il va faire 5 ans dans le pays, qu'il n'est pas capable de participer? Ça, c'est deux points, Valério, question nationalité et question 5 années consécutives pour vivre dans le pays. C'est des séries de points que diaspora a souvent dit que, mais il y aura les points ça pour capable mettre au dehors dans la question et droit civil à la politique en Haïti. Tout à fait. Et c'est gros causé. Et c'est ça qui fait que, il y a pile leader dans la diaspora, pile organisation que nous connaissons, je ne vais pas citer non, pour ne pas avoir jalousie, parce que il y a pile organisation dans la diaspora qui a mené bataille ça. Mais on a raison pour dire que, effectivement, il faut regarder, il faut balancer les questions là, puisque on a essayé d'élaborer les questions. C'est vrai, à un certain moment, eh ben, autorité en Haïti, t'es invité diaspora. Nous sommes invités, nous au courant, et que il y a des organisations représentatives de la diaspora, qu'on y a là, nous allons parler de légitimité, représentativité, et gros question qu'on parler là. Parce que dans la diaspora, tout faut honnête, gros manque d'unité. Donc, gros groupe qui sorti Miami qui dit que c'est eux qui représentent la diaspora. Il y a le chita avec l'autorité en Haïti, puis il dit, mais mes propositions, puis capable d'intégrer. Gros groupe qui sort New York, qui dit lui-même c'est les représentatifs diaspora, organisation représentative de la diaspora, mais il oublie que les Haïtiens qui vivent en France par exemple. Et bien, un groupe haïtien en France tout, qui dit il organise qu'on y a là, il entre en Haïti tout, il dit bon c'est nous, et nous-mêmes, nous la donnons tout. Donc, bon l'autre réalité, et ça c'est par rapport à la balance que nous avons fait dans l'analyse que nous avons fait là. Et autorité haïtienne et acteurs en Haïti, ils ont gardé diaspora tout comme un secteur qui n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs organisations qui réclament de représentativité, comme si c'est eux qui sont légitimement représentatifs de diaspora. Ça, c'est un gros problème de diaspora dans ce moment-là. Mais quand on a parlé d'élection, et nous, et c'est de ça que nous avons parlé là, nous remarquons que sur les réseaux, nous avons un engouement et diaspora comme si chauffé pour faire élection. Ils ont même déjà poussé candidat par eux. Comme si Ndadjo, ça ne pas citer non, gagne un candidat qui en Haïti, une personnalité en Haïti, que diaspora a voulu sélectionner pour président. Il y a plusieurs dans eux. Il y a 2 noms qui sont très prominents que diaspora a cité en pile sous réseau. Maintenant, venons à la question pratique. C'est là que nous-mêmes, nous ne pas répéter ça, mon abdi, ni peut-être parler dans l'air. On aller dans le côté pratique des choses. Mais qui s'allie. Dans ce moment-là, jusqu'à ce que, justement, Josso dit là, que KEP a sorti avec projet de loi électorale là, en retour, au côté que parti politique qui a fait proposition par eux, critique, et évidemment, ça que tu avais ajouté ou bien retiré la donne. Les qu'on y a publié li officiel, nous pas regarder la donne pour nous si diaspora la donne. Jusqu'à présent, ça nous gagne comme paramètre légal que justement président KEP a dit et qui est clair puisque il a renoncé avec réforme constitutionnelle là. Pas de référendum qui fait qui veut dire que loi électorale ça pral il pral retransmettre, il pral transparente, il pral transmettre du moins ça qui en dedans moment loi pays qui c'est constitution de 1987 là qui est même jusqu'à présent pour qu'on reconnaisse participation diaspora dans la question élection. Maintenant, l'autre volet que nous allons regarder ensemble avec vous pour nous finir, puisque nous ne pas été trop sur question ça. Au contraire, moi c'est que nous avons proposé pour nous faire plusieurs séries comme ça, Blaise, je ne suis pas d'accord avec moi. Parce que nous avons intérêt et gens qui dans la diaspora pour question ça.
Nous allons aborder pour nous garder pour nous si vraiment il dit diaspora pas qu'à voter, mais c'est pas tout diaspora. Il y a diaspora qui était haïtien. Maintenant pour ta voter pour qu'à voter, si vous sont citoyen haïtien qui était citoyen haïtien qui veut dire que vous avez un passeport haïtien dans le monde jusqu'à présent ou dans un pays qu'on va vivre là en dehors d'Haïti, donc vous faites partie de diaspora, ou capable toujours selon ça que justement l'autorité voulait, et bien travail sous lui, ou capable toujours à le voter dans le pays qu'on y a là. Maintenant, je ne vais pas parler pour l'autre pays, je vais parler pour les États-Unis et plus particulièrement, je vais parler pour New York. Dans la ville de New York, dans côté que téléimagier, nous connaissons au courant que le consulat d'Haïti et le consul général d'Haïti dans New York, pas ça qu'il a là, non, ça qui là avant, il y a des consignes claires dans mes autorités, puis il a commencé émettre 4, je ne vais pas dire 4 électorales, ça peut trouver élection, mais ça y est les 4 démalogues. Carte d'identification nationale là, que vous pouvez servir avec pour participer à l'élection, vous commencez à permettre. Nous pourrons certainement contacter le consulat d'Haïti dans New York là, pour dire nous combien dans 4 ça que citoyens haïtiens qui toujours été haïtiens, combien qui n'en met. Et si toutefois vous pouvez lancer ce processus là pour permettre diaspora, enfin, on partit dans diaspora participer, diaspora qui était haïtien, est-ce que vraiment il est capable de participer et qui quantité dans monde ça est capable de voter par exemple dans le consulat d'Haïti dans New York là. Si on dit qu'on y a là, eh bien, haïtien qui est haïtien, par exemple, on qui pas soit haïtien, donc ici, sous peut-être qu'elle soit statue, ou qu'elle ait une carte verte, mais qu'elle soit statue ou gagne, mais ou gagne carte de malog là, est-ce que haïtien ça capable de voter? Est-ce que votre monde ça capable participer dans l'élection, soi-disant que vous pas le faire là? Que c'est jeudi, que c'est le 7 février 2026, ou bien quel que soit l'heure à faire, ça c'est la grande question qui reste à aborder Blaise Peterson. Bon, là encore, c'est un travail qui pourrait l'engager KEP, Conseil électoral provisoire, là, avec consulat qui, soit qui New York, soit qui, dans quelque soit state que les États-Unis, et dans l'autre pays, tout parce que j'en dis tout à l'heure, Valério, parce que, un peu de fois, mon guetta de ce que pas les diaspora haïtiens, c'est seulement États-Unis. Bon, c'est vrai, c'est États-Unis qui est plus haïtiens et qui vivent en dehors pays, mais, je dis à Canada, Brésil, Chili, je dis à Mexique, ces domaines, tout ça, c'est le côté qui est haïtien, qui ont même qu'à vivre là-dedans, yo. Mais par rapport avec ça que ou même acteurs yo tout et voilà vraiment c'est acteurs haïtiens qui engagé yo bien qui organisé yo dans diaspora surtout États-Unis yo même trouvé que je dis faut que c'était KEP qui là mais peut-être si c'est les cas fait élection que par contre bien si t'as bien l'autre faut qu'il vraiment prendre des dispositions et strictes et sévères pour nous dire que qui pas bien s'enrêler et soit fraude là-dedans ou bien un ensemble de problèmes là-dedans pour que yo même que yo capable voter normalement avec toute discrétion que capable ça capable faire mais en même temps tout faut que vote yo qu'elle capable compter et compter là ça veut dire que si vous votez un tel candidat que vous même vous jugez vous choisi qui capable qui ont un bon programme politique pour pays ça vous votez moun ça mais faut que vote soit capable compter et moun ça lui même capable et diaspora capable que vote lien passe et compter mais qu'on y a travail technique et travail logistique ça yo mais il peut aller avec KEP il peut aller avec soit consulat ou bien ambassade côté qui est haïtien soit États-Unis mais le pays ça yo pour permettre que Haïtien qui était haïtien même dans notre pays qui a toujours été haïtien yo gen 4 identifications nationales dans mais yo gen droit de vote yo mais si pour aller voter normalement et sans tête chargée et ou t'as dit à ou même qui New York ou connaît que quand dit consulat bien ambassade et dans New York là t'es toujours prendre des dispositions pour permettre que haïtien capable à voter mais pas des documents électoraux bon 4 identifications nationales dans mais yo mais m'ai parlé ça avant hier tout que président KEP actuel qui c'est Jacques Desrosiers il t'a dit que ça a essayé prendre là comme des dispositions bon côté pas comme et membre conseil qui là c'est ouais comment que yo capable identifier soit une ville ou bien un state ou bien un état dans les États-Unis pour capable mettre un bureau de vote comme si que l'État mettait engagé que haïtien qui peut être dans divers côtés États-Unis capable déplacer et pour venir voter monde que yo qui gon bon programme politique dans mais yo qui qui capable porter changement de solution avec ça Haïti ça c'est une initiative que le président KEP a lui-même parlé et il même dit que il a fait un essai vote pilote pour comment ça capable marcher et si ça marchait mais si c'est à eux même qui organiser l'élection dans le pays mais pour capable faciliter diaspora haïtienne qui États-Unis
capable de voter. Mais qu'on y a gain diaspora qui Brésil, gars ici qui Brésil, qui l'autre côté, yo commencé à réagir. Justement. Pour dire que, qui ça l'État peut le faire pour eux tout? Parce que yo même tout, yo contribué d'envoyer l'argent en Haïti, ils ont contribué côté l'argent que diaspora haïtienne a envoyé presque 4 milliards de dollars. Yo pas seulement dit États-Unis, yo dit la diaspora haïtienne, yo même tout, yo tenant compte tout, faut que l'État haïtien, mais tenant compte de yo même tout, qui dans de l'autre pays qui pas États-Unis, pour capable jouir droit civil et politique yo, quel que soit les qui est capable d'élection en Haïti, avec KPT ou pas, avec KIP ou pas, faut que yo même capable de voter comme ça doit. Tout à fait. C'est gros causé, son gros question, son gros débat et son gros sujet que nous pas jamais fin de parler de lui tellement il y a différents paramètres que nous pas quand même cerner différents paramètres ça pendant un bulletin nouvelle, pendant une émission que nous avons fait. Même si nous avons une émission spéciale pour nous faire sous question ça, nous avons besoin certainement de nous regarder avec des experts en question, hein, des membres de la diaspora, des qui impliqués, des gens qui évidemment qui ont gourmé longtemps dans la question ça pour aborder question ça. Pendant que nous avons parlé de ça, on va regarder il y a deux trois gens qui ont réagi là, bah retransmission en direct ça qui dit yo même yo pas contre ça parler là, yo pas ouais élection en Haïti dans moment là. Moun qui dans diaspora oui. Yo dit yo même tout pendant la diaspora, qui Jean messieurs ça faire parler de l'élection. Messieurs, oui. Qui ça n'a parlé là messieurs. Qui causait ça? T'as regardé des gens qui ont réagi parce que faut ouais que élection en Haïti je dis avant date 7 février 2026 là et avec KPT ça. Eh ben 9 conseillers présidentiels de transition ça yo, il y a pile monde qui pas d'accord pour aller dans logique élection avec monde ça yo. Donc ouais problème dans en pile, qu'est-ce soit jeune viril nous-mêmes, comme journalistes, évidemment, comme présentateurs d'émissions et journalistes de Bulletin Nouvelle, ça, n'a pas essayé d'aborder des problèmes qu'on même ou senti ou reconnaître ou la donne. Et nous voulons, évidemment, bon que ou émettre une opinion ou après réagir façon pour, mais nous croyons que le problème est en pile et nous pas parler de tout le problème ça là. Je veux dire à Blaise Peterson. De toute façon, ça qui est certain, nous voyons que importance citoyen haïtien qui vivent à l'extérieur du pays, dans le moment ça qu'il a parlé de l'avenir pays, lui-même tout le voulait participer. Que c'est sous forme de capacité pour la voter de façon réelle, déposer bulletin de vote normalement pendant le 2 pays, oui. Que c'est sous forme pour le venir même tout, participer dans la vie politique pays, pour le un candidat quel que soit poste. Nous avons pour aborder ça, puis devant toujours, dans plusieurs autres émissions que nous avons pour nous faire, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, qui est en pile dans la diaspora, et même en Haïti, il y a regardé, il y a réagi tout sur question ça. Parce qu'en Haïti, tout a tendance côté que, diaspora, il faut qu'on comprenne, ni accepter que diaspora, lui-même tout, il y a un rôle pour jouer, il y a un droit venir jouer rôle, et rempli de voix civiques en Haïti. Donc c'est un gros débat, oui, là. Enfin, question ça, nous allons retourner sur les peut-être pour une prochaine fois. Pour le moment, nous allons continuer sur Fouro et nous allons peut-être retourner à débat ça une autre fois. Si vous avez des suggestions, des commentaires que vous avez fait nous, ou bienvenue pour faire en bas page Messac Nouvelle là, ou bien en bas page Télé-Image, ou bien Flashback. Faites suggestions et puis nous allons regarder ensemble avec vous, prochaine fois, qui perspective et qui angle que nous apprenons dans le débat, et peut-être éventuellement un spécialiste, un monde qui est concerné, nous capable de venir avec lui dans le débat ça. Merci pour ça, Blaise Peterson. Il n'en demeure pas moins vrai que élection ou pas, Haïtiens qui de leur pays livrent participer dans l'activité pays de façon même genre tout citoyen mes amis on en veut c'est pas comme seulement pour voyer dans le pays faut capable les grandes décisions pour prendre faut capable du mot la donne exactement c'est comme ça merci personnel merci en pile merci Valérie merci Valérie aussi merci avec chaque grain de zame notre Télé-Image et Messac Nouvelle j'ai dit à son très bel sujet je suis certain que cette fois-ci il faut que diaspora haïtienne vraiment impliqué et connaît comment qu'il a traité dans la prochaine élection en Haïti merci Valérie Saint-Louis. C'était Blaise Peterson, collaborateur, journaliste, plateforme ça, qui est les Messac Nouvelle, qui t'a gardé, qui t'a élaboré ensemble avec nous pour nous garder, pour nous, qui possibilité et qui ça gagne dans les affaires élection ça en Haïti. Et surtout, par rapport à diaspora, est-ce que effectivement diaspora est capable de participer pour le voter lui-même tout dans l'élection ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, si a fait avant date 7 février 2026 et si a fait après tout. Qui position diaspora, est-ce qu'on même qui dans diaspora, qui change de nationalité, qui pas ici encore, ou du moins qui est ici américain, ou bien qui est ici français, ou bien ici canadien, enfin, est-ce qu'on même est capable de voter, ou bien est capable de poser candidature pour un poste électif en Haïti. Et ça nous avons regardé là avec Blaise Peterson de plateforme Messac Nouvelle. D'après poursuivre avec Bulletin Nouvelle, nous avons qu'on est que il y a environ 20 personnes qui mourent avec maladie choléra, 2900 autres personnes contaminés dans ce moment-là, sorti mois janvier pour arriver octobre 2025, d'après le ministre Santé publique à la population, Dr Bertrand Sinald. Entendez réaction, opinion en Haïti. Nous prévoyons faire des activités WASH en collaboration avec DINEPA, UNICEF, etc. Pour qui ça? Parce que nous connaissons après cyclone ça, si nous ne pas mettre pied dans la terre, nous allons gagner des flambées choléra.
nous pral gagner en pile cas diarrhée, nous pral gagner typhoïde, nous pral gagner malaria, nous pral gagner des infections respiratoires. Et bien c'est pour ça faut faire des activités de prévention. Faut nous traiter de l'eau, faut nous distribuer des gifs, faut distribuer aquatable, faut nous faire des cliniques mobiles, faut nous faire des activités de sensibilisation. Nous connaissons haïtiens et nous petits gens dit mais faut nous un message pour nous comprendre, faut que respecter les mesures hygiéno-diététiques. Faut manger bien bouilli, faut que bien cuit, lorsque dans la toilette, il faut laver les mains, toute activité à faire, il faut laver, des fois, il faut mettre cache-nez, etc. Nous pensons, l'équipe, nous, le ministère, a continué à faire message là passer. Quand il s'agit de choléra, Jean-Secrétaire d'État a dit là, nous jouons environ 2900. Le secrétaire d'État a doit les pas médecins, qui de bagaille, l'on parle de cas confirmés environ 1000 et pics. Cas qui pas confirmé, il y aurait le cas suspect. Nous pas obligé de tester. Si mal dans la communauté, je jeune 30 personnes qui ont diarrhée, moi prends 5 là-dedans, tous les 5 positifs, je considère c'est comme si tout l'autre était positif. Et là, ça, il faut commencer par le sérum oral et faire passer dans le PRO qui c'est point réhydratation orale, ou bien dans UTC, ou bien dans CTC. Qui côté yoyi? Nous avons MSF en collaboration avec nous qui mettons dans Bristol, nous-mêmes Santé publique, nous mettons dans Thomasin, nous avons installé dans Canapé Vert, nous avons 2 PRO au niveau Cité Soleil qui n'en chapi avec Choscal, mais nous avons des partenaires tout qui collaborent avec nous, tant que l'hôpital Fontaine, tant que Saint-Luc, qui recevoir des cas pour nous sans aucune condition, sans aucun échange. Il faut que nous félicitions. Même gens tout, au niveau zone métropolitaine, c'est l'équipe plus frappée. Nous avons environ une vingtaine de décès, mais c'est surtout communautaire. Nous avons environ 7 décès au niveau institutionnel. En gros, c'est ça, choléra représenté. C'est vrai, nous jouons des cas éloignés dans l'autre département, dans le Grand Sud, etc. Mais c'est focus ça, c'est le département de l'Ouest lié aujourd'hui. Nous entendons le ministre de la Santé publique, Bertrand Sinal, qui saute parler de situation choléra dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, il y a une vingtaine de personnes qui perdent la vie dans le choléra dans le pays pendant l'année 2025, ça seulement, d'après information ministre de la Santé publique. Là, Dr Sinal Bertrand, qui était annoncé que déjà, il y a des dispositions qui prend pour empêcher plus de monde infecté par maladie choléra, ça. Mais toutefois, il a annoncé qu'il faire ça, un travail qui relait WASH, qui visait désinfecter de l'eau sociaux avec l'autre travail qui est pour faire, l'autre travail nettoyage toujours dans le pays. Cependant, devant propre l'hôpital ministère, dans Maïgati, il y a un terrain qui charge avec Fatra et puis avec la boue. Ça qui expose les gens qui fréquentent zone ça, fréquentent le périmètre zone ça, tout quartier environnement yo, qui dans zone yo, et ben ça capable de faire aux jeunes contacter maladie. Toute qualité maladie et mais particulièrement maladie choléra. En suivant un reportage sous question ça avec un collaborateur de journaliste sous place en Haïti, Jean-Winer Sévère depuis Port-au-Prince. Là, nous, Gérald Bataille, direction ministère Santé publique, j'en capable de constater cette machine qui a monté l'ISAN, mettez sous ça, chauffeur moto et chauffeur transport public. Nous arrivons qu'à fou Gérald Bataille, nous avons continué pour nous arriver devant le ministère Santé publique. Machine à déraper. Sur toute route là, c'est fatra à poussière. Sous visage chaque grand citoyen, barbe, cheveux, toute blanche, poussière avec soleil chaud, ou souhait qu'on petite bouquille. Quelques minutes après, nous arrivons devant le ministère Santé publique. Il était 11h dans le matin. Fabez-moi, s'il vous plaît. J'en capable de constater en face ministère son pile par Fatra. Un terrain qui charge Fatra, vieux caoutchouc. Santlan gaillé dans tout espace là. Nous faisons procher pour nous faire parler avec 2-3 citoyens. D'après eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui toujours mettaient tête ensemble pour retirer Fatra lorsque ils envahissent l'espace là. C'est là qu'ils ont dégagé un espace qui a mon cap laver machine, mais tout ça vient jeter Fatra. Situation difficile pour eux
D'après eux-mêmes, c'est seul moyen de gagner pour capable de répondre à besoin yo. Même si la journée ou la nuit, mauvais santé à entrer dans yo, ça pas empêcher chaque jour mon Dieu mettez yo vinn dans espace là pour yo dégager yo. C'est nous une base pour porter là. C'est pas bon même là. Nous faut marathon. Pour nous mettre dans l'odeur. Non, ça dit les facteurs à monter trop. Oui. Pour pousser le micro à dîner. Et parce que bâtiment là, il faut salter toujours. Dans l'espace là, est-ce que pas de quelqu'un qui peut continuer à craser? Non. Là, il doit être basse. Bon ministère là, qui nous-mêmes qui avons connecté. Ah, ça va faire par la bonne. Ministère santé publique, oui, bon ça. Mais amis, nous devons mettre combien de poubelles là pour les voyager tel. On met une poubelle là. On a voulu c'est pas là. On va là. Ça a été fait cabinet, on va ramasser. Bon, mais ministère là, boss là. Bon ministère va faire. Ministère santé publique qui là. Ah, on va faire un patin. On va faire un patin là. Ça a été bien fait où tu as vu là, il va encore goûter là. Et tu fais tous les jours. Et là, pas regarder. Là, on va ça là. On va voir l'autre bord. Mais le connaît, l'air respire, elle va bon pour nous tous. Obligé, et là, il fait ça. C'est pas bon pour nous. Avec la maman, il faut aller dans le stade. Mais oui, avec la Là, l'arrière. Allez, il connaît sur toute l'arrière. Mais non, mais il n'est pas bon pour tout. Non, quand fait journée à la cap respirer là. Et puis qu'il y a un choléra dehors. Oui, parce que comme c'est que ça et nous mettons comme ensemble, il y a des fois pour vous retirer. Le ministère de la Santé publique qui a annoncé la bataille contre la maladie choléra n'a fait sensibilisation. Pourtant, périmètre bâtiment qui loge ministère pas sécurisé face à choléra, moun kapran. Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti, pour Téléimage. Merci Jean-Wilner Sévère, collaborateur nous journaliste sous place depuis Port-au-Prince pour reportage ça. Hier mardi 4 novembre, la police bombardé employé CNE à gaz lacrymogène pendant qu'il a demandé toucher 14 mois de salaire qu'il n'a pas jamais touché. L'argent ça y doué mes amis, il n'a pas touché depuis 14 mois. Pendant le sit-in devant le ministère des Finances, entendez doléances employés ça yo, quelques employés ça yo mes amis qui te prennent gaz lacrymogène. À nous suivre. Je dis là, nous me dit, on a dormi devant finance si le ministre Métélis va payer nous. Comme c'est lui-même qui pour payer nous, le ministère obligati, il fait tout ça pour le faire. Mais même il s'en dit, il voulait tout bagaille par le ministre des Finances. Mais je dis à nous-mêmes, nous, c'est volonté, le ministre des Finances pas gagné pour le payer nous-mêmes CNE. Et puis je dis à nous, nous avons une décision, nous, on a dormi devant finance. Si le ministre Métélis va payer nous là, on a dormi devant finance. Je dis à là, nous, nous parlons de l'école. Nous ne pouvons pas payer nous. Nous avons ça, tout le monde dit, il y a un petit coup tourné, il y a peut-être des gens, il y a même peut-être des gens. Nous ne pouvons pas payer nous ne pouvons pas aller à l'école. Je dis là, ministre petit l'école a fait étranger. Tout le monde a prêté. Mais nous-mêmes, nous venons là, je dis là, nous avons dit que l'argent, nous 14 mois, avec salaire, 5 mois PDM, 14 mois nous payons, bonne sous d'ailleurs, voir nous venons là, pour nous payer nous, je dis en même temps.
Mételus c'est criminel, Mételus c'est assassin. Toute instance n'a compris au PCNE, journée jeudi, Mételus choisit bloquer le plan CNE. Nous par contre pour ça, est-ce que Mételus a un problème avec petit peuple là? Mételus de responsabilité pour mon CNE, qui a un petit dans l'école, pour mon CNE, qui a fait un caille pour le lobby. Mételus, même si ça encore, pour sous méchant. L'autre volet d'actualité a toujours dans le pays d'Haïti, nous joignons une note de presse qui sortit bon côté direction communication à la police là qui c'est DICOP qui fait communiquer pour la presse à sorti et n'a plus pour communiquer la presse à côté que la police nationale d'Haïti a fait connaître qui activité qui a mené opération qui a mené semaine qui sont passée à là. Opération PNH a mené contre gang dans le pays d'Haïti d'après note de presse là dans Tabar plus précisément qui signait, notre de presse a signé mardi 4 novembre 2025. Pendant la semaine qui s'est passée à la Police nationale d'Haïti à PNH, avec support Force Suppression Gangyo, FSGA, donc nouveau force qui est en Haïti, qui commence à travailler déjà, t'es intensifié opération sécurité liée dans l'Artibonite avec Port-au-Prince. Intervention à haute échelle, ça a visé principalement pour démanteler gang armés et puis reprendre contrôle zone qui en bas influence gang. Dimanche 2 novembre 2025 qui s'est passé à la unité spécialisée a fait attaque ciblée sous plusieurs bases gang, surtout dans Simon-Pelé avec Village Solidarité. Affrontement était exceptionnellement violent sur la note de presse là. Ça a quitté la cause pète important dans mi-temps gang yo. Plusieurs gangs t'es mouri, t'es tombé à terre tant que yon moun que yo connaît sous nom qui c'est petit chapeau qui n'ont joué li donc un chef gang qui tombé qui tire les petits chapeaux et puis l'autre monde était blessé grave gain figure remarquable parmi blessés ça yo. Opération coordonnée était continué faite sous avenue Haïlé Sélassié dans la Coupe Port-au-Prince qui était visé cachette gang yo tout près l'hôpital Bernard Meuslan. Malgré gros résistance que bandi yo t'a fait yo, la police était arrivé nettoyer route qui était aux alentours yo et puis il était retiré gros barrière qui était fermé route ça yo. Sans yo pas fait aucune victime. La police nationale d'Haïti PNH confirmé succès opération Lio, il y arrivé rétablir l'ordre et liberté circulation dans la zone ça. Fin de citation, c'est note de presse que nous devons partager ensemble avec vous, qui sortit bon côté service de presse la police nationale d'Haïti qui c'est DICOP, la police nationale d'Haïti qui dit que met pied à terre fois ça peut essayer de démanteler gang dans la zone métropolitaine, dans Port-au-Prince et puis dans la Tibonite. Dans le Port-au-Prince fois ça, nous parlons ensemble avec vous dans ville au Cap haïtien et c'est de bonnes guerres de temps en temps que nous venons dans le bulletin nouvelle nous pour nous présenter, si vous voulez, des visites que de temps en temps que nous avons fait ensemble avec collaborateurs nous, correspondants nous qui sont place, des collaborateurs qui ont même manché caméra et qui pourraient faire nous visiter différentes villes. Ça fait peut-être quelques bulletins de nouvelles de ça, notez ouais, collaborateurs dans la zone Latibonite là, qui c'est Désir Venès, qui te font une visite ensemble avec nous, dans ville Gonaïve là. Nous allons faire même expérience en fois ça, nous allons aller dans ville au Cap. Ville au Cap, nous allons regarder qui j'en ville là. En pile monde qui saute au Cap et certainement qui est à l'extérieur du pays, qui fait partie de diaspora haïtien ça yo, nous ici aux États-Unis, à l'étranger. N'a regardé là, n'a pour image ville natale noire au Cap haïtien avec collaborateurs nos journalistes Aurelius Ernst qui sous place qui peut faire nous font une visite dans ville au Cap. On ville au Cap qu'un pile monde qui dit ville la salle en pile, bien que bon côté municipalité au Cap là, et ben yo fait qu'on est qui a fait travail puis nettoyer ville. On a regardé avec propre GPA ou Praloué qui Jean au Capier ensemble avec collaborateurs nous sous place. Aurelius Ernst, nous allons dans Ville au Cap. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, actuellement là, nous avons utilisé un Cap haïtien, de que nous avons un ensemble d'images pour mes 5 nouvelles là, avec téléimages. Là, nous avons montré que j'ai une situation Ville Cap haïtien liée après que nos vocatels là, donc, trouvent dans la mairie Cap haïtien, donc il y a un peu de monde qui est à l'extérieur qui pensait qu'il y a un changement à travers là, mais télé-image avec mes 5 nouvelles là, nous dans la rue on a sillonné pour nous dire que j'en sais là, nous dans rue 6A exactement, c'est là que nous trouvons et nous prolongé toujours pour nous montrer que j'ai situation liée dans la ville Cap haïtien. Là, nous trouvons dans rue 3 et 4. C'est là que nous trouvons
pour l'instant présent. Et on a regardé, j'en sais, là, nous allons essayer de monter dans les deux pour nous capable de trouver lettre espagnole là, sans que nous ayons lettre L là. Exactement, c'est là que nous est. Et donc, c'est là que nous avons monté dans les deux, côté que nous allons arriver à trouver lettre espagnole là. Ok, lettre espagnole là qui pourra mener nous donc dans la zone Cité Lesco ou encore centre médicaux et qui pourra mener nous dans la zone sans raison et pour nous capable arriver barrière bouteille. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Et donc, à travers téléimage avec mes sacs nouvelles là, donc, ou même qui en suivre nous, quel que soit côté où trouvez-vous, donc, à travers gros bouton média, c'est là, ok? On suit ensemble avec nous. Eh bien, exactement, nous déjà dans lettre L là, on a gardé l'image ensemble avec nous. Jean que nous dit auparavant, encore dorénavant. On regarde là, nous sommes dans la ville Cap-Haïtien. Il y a une lettre L, eh bien, qui charge la boue, qui charge Fatra. Il y a des images que nous ne pouvons pas prendre. Il y a des images que nous ne pouvons pas prendre, contrairement à ça que tout le monde a fait connaître. Donc, ville Cap-Haïtien, comment c'est propre, sous magistrat, encore, nouveau cartel qui siégeait dans mairie Cap-Haïtien. D'accord? On regarde là. Ouais, là c'est Fatra. Ouais, là c'est Fatra. Mais, il y a une image que nous pas osé prendre. Et parce que très souvent, il y a un peu le monde qui toujours dit, donc, c'est journaliste, encore média qui a pays. Mais nous avons pris cette image là pour nous montrer, mais qui j'en ville Cap-Haïtien dans une situation lamentable. Et donc, très critique, hein, on a regardé ville Cap-Haïtien. Là, nous pouvons attaquer sans doute zone sans raison. Ok, comme ça, nous pouvons attaquer zone sans raison. Et lorsque nous quittons sans raison, nous pouvons attaquer barrière bouteille. Voilà, nous déjà trouvé nous dans zone sans raison. Et ces zones ça qui peuvent mener nous barrière bouteille. Côté que nous aboutons avec situation ville Cap-Haïtien ou même qui à travers mes sacs nouvelles avec téléimage. Et donc c'est comme ça ville là mesdames messieurs. Donc son situation qui est vraiment chaotique, lamentable. Donc il y a une ville qui sale d'un coup incident. Il y a un peu de monde à l'étranger et qui pensait que avec nouvelle cartel ça donc t'as pas le bon changement. Mais jusqu'à présent, Cap-Haïtien toujours été même gens, hein, on a gardé ensemble avec téléimage avec mes sacs nouvelles là, d'accord? Et c'est qu'on s'allie, là nous pourrons quitter sans raison et sans doute nous pourrons attaquer zone barrière bouteille, ok? Là nous presque arriver dans le gaz là, nous presque arriver dans le gaz là, et lorsque nous quittons le gaz là, nous attaqué, oui, exactement, barrière bouteille, et nous allons attaquer sous commissariat qui trouve dans la zone barrière bouteille. En tout cas, nous félicitons tous les amis qui nous suivent nous à travers téléimage avec mes sacs nouvelles là. Non pas moins, c'est Ernst Oelus, et nous l'avons capable d'informations sur le Cap-Haïtien pour téléimage à mes sacs nouvelles. Restez connectés avec nous. Bulletin nouvelle sac ou gardé là sous plateforme téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles,
gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, yo comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image comme pour informer, éduquer, divertir. N'a pas rappelé que bulletin nouvelle ça qu'on va suivre dans le moment là sous Téléimage que nous présentons tous les jours sur plateforme Téléimage justement. Li patronné par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, c'est une boutique qui porte tout ça qui est bon dans la ville Paris, en Europe, dans la question parfumerie, dans la question produits cosmétiques, produits pour cheveux. Li pote faire venir, li paye taxe, li paye tarif pour le faire venir là, dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, c'est boutique là, c'est adresse boutique là, mais li tout sur internet. Dans l'adresse ça qui c'est www.barbarasperfumes.com ou regarder là et bon capable aller pour joindre toute qualité parfum grand marque parfum original authentique qui pas bootleg parfum là dans www.barbarasperfumes.com ou capable acheter cliquer magasiner commander et puis 2-3 jours soit acheter soit commander à la privée dans pas porte la caillou et sans problème. Yo ou ka commandé et yo ship all around the states here in the United States. En effet, ou capable certainement payer par carte de crédit, ou capable toute forme de paiement et sous pas joindre soit chercher à Relais Barbara dans 516 805 23 18 Barbara qui capable faire des propositions de bons parfums, de bons produits français certainement et puis de bons cadeaux à offrir. Puisque déjà pour fête yo cap vinn là, belle fête yo ap vini pour capable célébrer ensemble avec la famille et puis offrir un bon cadeau à un monde qu'on remet, un monde qui dans travail ou par exemple boss travail, un coworker, monde va travailler avec lui. Eh bien, la parfumerie de Barbara a déjà mis sous pied, ça y aurait des paniers cadeaux chargés avec bon bagay la donne. Les paniers cadeaux, les gift baskets déjà disponibles à la parfumerie de Barbara. Dans la parfumerie de Barbara, on va joindre toute qualité produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal par exemple. On va joindre tous les produits bien-être, toute qualité produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, dernier arrivage qui fait criver là, Barbara fait connaître que les produits Mont-Saint-Michel, les produits, les parfums Rêve d'Or, les produits Pompéier, tous produits qu'on déconseille servir ensemble avec eux, et bien parfums, body splash, Mont-Saint-Michel, bien-être et les autres, et la trier. N'a besoin de la parfumerie de Barbara, un arrivage tout de poudre bourgeois, miel sauvage, mon savon au lait, les savons Roger Galet, et puis certainement toute qualité déodorant français pour faire sentir bon, qu'il y ait fraîcheur sous corps. Messieurs, dames, n'est-ce pas, à la parfumerie de Barbara, et puis produits pour cheveux, certainement à la parfumerie de Barbara. Donc c'est un plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, et l'autre toujours. Nous allons proposer, nous allons rappeler qui est sué et nous allons été branché ou sous Téléimage ou dans bulletin nouvelle. Nous allons poursuivre avec actualité nationale et internationale après pause. Été branché. La parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 20 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. The best, Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when she... Tout bagaille 100% 10 sur 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin de vendre gayo, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Nous dans New York City nous délivrer. Goûtez ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas vendre cher et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner ou, que bon j'en légumes. Que bon la lance, il est payé pour ça pour qu'on ait frites à la parole. L'autre goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon
service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Good Test Restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout, New York City, Good Test, campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. Nous continuons à poursuivre à bulletin nouvelle nous sous téléimage. Fois ça, nous allons présenter l'actualité nationale là, ici aux États-Unis. Zoram Mendani remporté course pour magistrat ville New York là, hier mardi, une élection qui finit avec une montée spectaculaire de un jeune démocrate. En effet, Zoram Mendani, son génon ça bien qu'on y a là, c'est Zoram Mendani qui lui-même élu magistrat ville New York là. C'est un démocrate qui sorti de simple législateur État, qui pas trop connu l'année passée. Et puis pour le river, je ne dis pas, il y a un politicien qui a parlé de lui plus à travers les États-Unis. Zoram Mendani, un membre assemblée qui gagne 34 ans seulement, te bat ancien gouverneur Andrew Cuomo et républicain Curtis Sliwa dans l'élection pour magistrat ville New York là hier mardi. Avec victoire ça, socialiste démocrate là pour marquer place li dans l'histoire ville là comme premier magistrat musulman ville New York. Premier qui gagne origine sud-asiatique et puis premier qui fait dans le continent africain. Libral vin tout puis jeune magistrat villa depuis plus passé un siècle lorsque le prend fonction justement, puisque il est pour prendre fonction, et date pour le prendre fonction ça, Zoram Mendani pour prendre fonction ça le 1er janvier 2026. Encore une fois, Zoram Mendani bat et opposant Lio et c'est lui-même qui est élu hier mardi comme magistrat ville New York là. Ville New York à propos, c'est une plus grosse ville ici aux États-Unis. Une autre bonne actualité a toujours et politique américaine, fois ça, c'est une figure publique, une figure politique qui est le Dick Cheney, un vice-président qui était plus puissant ici aux États-Unis, qui a plus influence dans l'histoire des États-Unis, et bien il mourit à l'âge de 84 ans. Ancien vice-président Dick Cheney mourit à 84 ans et famille Dick Cheney dit que était mort lundi passé à cause de complications pneumonie avec maladie cardiaque et maladie vasculaire. Ancien président George W. Bush t'a dit que Dick Cheney c'était un homme décent, un homme honorable. Il a fait déclaration ça hier mardi. Et il fait qu'on est que la mort de Dick Cheney, c'est peut-être une perte qui est plus importante pour la nation. Dick Cheney, c'était un conservatif qui était en pile pression sous dos, il était vice-président. Il était un vice-président qui était plus puissant aux États-Unis et qui était une opinion très divisée sous lui. Opinion démocrate et républicaine était très divisée sous Dick Cheney. Et puis il était un gros défenseur principal pour invasion des États-Unis dans le pays Irak. Dick Cheney était dirigé Forces Armées comme chef défense là, pendant la guerre Golfe Persique là, sous président George H.W. Bush, avant que le retourne dans la vie politique comme vice-président fois ça sous George Bush fils. Il était servi papa, il servi petit là, deux présidents ça George Bush et père et George Bush fils. Plusieurs monde dit, ils pensaient qu'il était bien vivre, il était bien vécu. Et l'autre bonne actualité aux États-Unis, on l'autre fois encore touillé deux monde dans une autre attaque qui a été faite sur un bateau d'Ouorg qui a été suspect selon ça. Pete Hegseth t'a dit, la mer américaine a touillé deux autres monde qui c'est deux garçons fois ça dans une attaque sur un bateau côté qui a été suspect que bateau ça a transporté d'Ouorg dans de la mer internationale là dans le Pacifique l'Est là. Hier mardi selon ça que le secrétaire de défense américain Pete Hegseth t'a dit. Pete Hegseth t'a dit dans un post que il t'a fait sur plateforme X et n'a pris pour n'a cité. Intelligence nous confirme que bateau a été impliqué dans contrebande narcotique illégale. Il a passé sur une route trafic narcotique côté le TIA et puis il a porté narcotique. Fin de citation. Post Speedhead Sec là, tu as dans tout un clip vidéo de 18 secondes qui montrait un bateau dans de l'eau la mer qui était frappé par un missile ou bien par un engin et puis il était explosé. C'est comme ça une autre fois encore que les États-Unis campaient en dandu sur la mer Caraïbe là et il y a veillé bateau qui a sorti soit dans le pays Venezuela ou bien soit dans le pays Colombie. D'après Pete Hegseth, qui est responsable du département de défense des États-Unis, qui dit que l'a suivi et l'a respecté l'ordre du président américain Donald Trump Bali pour lui intercepter tout bateau qui a fait route trafic d'Ouorg sous la mer Caraïbe. Nous allons observer deuxième pause de notre bulletin nouvelle. Ça, il faut qu'on ait que bulletin nouvelle, ça, une autre fois encore, li possible grâce à la parfumerie de Barbara, qui est un site internet li, qui c'est www.barbarasperfumes.com pour de très bons parfums, ou de très bons parfums pour hommes, femmes et enfants.
Allez sur site internet ça, magasiner, ou joindre bon parfum, et certainement, sous pas joindre ni ou capable de Barbara dans 516 805 23 18. Il y a l'autre sponsor bulletin nouvelle ça tout qui permettent que nous arrivions sous avec toute information ça que nous avons partagé ensemble avec vous avec plaisir. Nous joignons une compagnie sécurité ça qui est le CP Sota, cpsota.com. Numéro de téléphone c'est 516 900 0440 et puis nous joignons tous les restaurants Good Taste Restaurant and Catering. C'est sponsor ça qui comprennent le travail que nous avons fait là. Et ils mettent tête ensemble pour baou pour présenter au bulletin nouvelle ça ou même tout souffler au capable tourner ou capable venir tout un sponsor officiel de Téléimage. Et t'es branché à proposer et nous retourner nous pour rentrer dans l'actualité internationale là ou sous Téléimage. À tout à l'heure. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island pour toute qualité parfum français authentique original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français, visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 23 18. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. La parfumerie de Barbara, Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 20 gailles tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. The best, Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when she... Tout bagaille 100% 10 sur 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sur marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin de vendre gayo, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Moun nan New York City nous délivrer. Good Taste Restaurant vini pour bien gérer. Ça fait manger nous pas de fait l'autre côté. Nous pas vendre cher et nous gérer propre. Manger créole comme Kébé dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner ou pour prendre le chou. Pour dîner ou qui bon j'en légumes. Qui bon la langue. Si les pays poissons pour qu'on ait frites à la parole. L'on dit Good Taste Restaurant ou dit plus que fait l'année dans la communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Good Taste Restaurant. Et puis nous fait catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout. New York City, Good Taste campé avec vous. Ou ka contacter nous, Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Nous tenons fois ça pour nous présenter l'actualité internationale là dans le bulletin nouvelle nous sous Téléimage. Pays Israël dit que yo met yo reste yon otage dans Gaza. C'est reste cadavre corps
un sergent qui a été pris en otage qui relait Itai Shen que l'armée israélienne dit que remet dans Gaza pour enterrer dans le pays Israël. Annonce ça vient après que te remettre reste un otage dans Gaza hier mardi. C'est dernier signe progrès qu'a fait en bas accord ça, ou accord suspend tiré que les États-Unis étaient négociés. Avant annonce là, Hamas te remettre lui-même tout, reste 20 otages par Israël en bas suspend tiré ça. Accord suspend tiré ça, te commencé le 10 octobre dernier et il a pour objectif pour mettre fin dans la guerre qui est mortelle et qui est plus destructif qui était jamais fait entre Israël et groupe militant palestinien. Échange otages, ou du moins ça nous dit plutôt échange cadavre otages ou bien militants palestiniens ou bien soldats pays Israël qui a fait là dans Gaza dans Moyen-Orient. Pendant ce temps, dans la zone pays Ukraine lui-même, 2 personnes mourent dans la région Odessa pendant que la Russie continue à viser le réseau électrique pays Ukraine. Nous allons aller dans Kiev, dans le pays Ukraine, pour nous faire connaître que l'autorité ukrainienne dit que il y a au moins 2 personnes qui mourent dans une attaque drone dans la région Odessa, dans l'Ukraine. D'après, attaque ça, une attaque qui était visée un parking sous côte la mer Noire. Attaque ça a été faite dimanche matin. D'après officiel dans le pays Ukraine. 3 autres personnes étaient blessés dans la région Zaporizhia et plusieurs dizaines de milliers de cas étaient sans courant après une attaque par drone avec missiles russes. Opérateur énergie nationale pays Ukraine a rapporté que coupure courant continuelle ça, c'est à cause de l'attaque la Russie fait sur le réseau électrique là. Dans la Russie, une attaque drone Ukraine te mettait du feu dans un bateau pétrole avec infrastructure dans Port-Ville Touapse. Attaque ça fait partie de l'effort que le pays Ukraine a fait lui-même pour diminuer la capacité raffinerie pétrole pays la Russie. De Ukraine, nous allons voir ça dans le pays Iran, ou du moins on nous dit pays Iran ou bien pays la France, 2 pays ça qui, je ne dis pas, yo gagné qui chope ouais. Une relation entre 2 pays ça, je ne dis pas, puisque le pays Iran a libéré 2 citoyens français, d'après le président français Emmanuel Macron. C'est 2 citoyens français qui ont été kembé pendant 3 ans dans le pays Iran. C'est Cécile Kohler avec Jacques Paris. Il est arrivé libéré sorti dans prison et le président Emmanuel Macron a annoncé nouvelle ça sous plateforme Exli hier mardi 4 novembre. Chef d'État français a écrit et n'a cité pour vous, n'a pris pour vous. Cécile Kohler à Jacques Paris, il été libéré sorti dans prison qui relait Evin et puis il sous dans moment là pour y aller dans l'ambassade de France là dans Téhéran. Moi accueilli première étape ça, dialogue la continuer pour permettre de retourner en France le plus vite que possible. Fin de citation, c'est comme ça que le président Emmanuel Macron lui-même t'a écrit sous plateforme X, il a accueilli nouvelle ça certainement avec plaisir. Libération Cécile Kohler avec Jacques Paris qui était arrêté en mai 2022, arrivé après que la France t'ait accordé pardon dans le mois octobre là, par étudiant iranien Mahed Esfandiari qui lui-même t'ait arrêté puis bonne année ça dans la ville Lyon parce qu'il t'ait posté un message anti-Israël sur les réseaux sociaux et puis autorité française t'ait poursuivi pour acte terroriste. 2 citoyens français ont été condamnés eux-mêmes, mois passé, en bas grosse sentence prison, surtout pour espionnage dans non la France, avec tout dans non pays Israël, et puis pour complot pour renverser le régime Téhéran. La France a toujours dénoncé des détentions des détentions arbitraires que la France a dénoncé de 2 citoyens français. Cécile Kohler et Jacques Paris, les derniers citoyens français qui ont été arrêtés dans le pays Iran. Depuis libération franco-iranien ça qui est les Fariba Adelka Benjamin Brière avec franco-irlandais Bernard Pielen en 2023. Ensemble avec jeune cycliste franco-allemand Limhart Monterno qui a été arrêté, qui a été libéré du moins mois passé. Une autre bonne actualité, à fois ça, on a continué à aller dans le pays Afrique, côté que un chef religieux musulman encouragé justement le pays Nigeria pour couper toute relation avec le pays des États-Unis, peut-être remarque que le président Donald Trump t'a fait. C'est dans notre ville ça qui est le Kaduna, qui c'est un état nord-ouest pays Nigeria qui est affecté par violence qui impliquait musulmans et chrétiens que gros chef religieux musulman qui est le Ahmad Goumi t'a dit que commentaire ancien président américain Donald Trump t'a risqué augmenter tension plus toujours. Chef religieux musulman t'a dit agence Nouvelle Waters là, il était pas ensemble avec agence ça, il t'a dit n'a cité kounya là, li vinn tant qu'on yo la guerre entre musulmans et chrétiens. Même si il y a un pile chrétien qui connaît que le narratif ça pas correct, c'est une mauvaise représentation réalité souterraine. Fin de citation, c'est comme ça qu'il parlé. La fois ça, on a faut connaître que Donald Trump lui-même t'a annoncé sur le réseau PAL qui c'est Truth Social le week-end passé là que l'administration lui a immédiatement suspendre toute aide et assistance pour le pays Nigeria. Nigeria n'a pas rappelé que c'est le pays qui a plus de population dans le continent africain et qui est le plus gros producteur de pétrole. Donald Trump t'a dit, n'a cité le fois ça, si États-Unis voient les forces militaires, ils peuvent tourner une arme pour éliminer net toute terroriste islamique, terroriste islamique ça qui commettent atrocités terribles ça.
C'est ça que Donald Trump a écrit sous plateforme sociale qui c'est Truth Social. Nigeria t'a dit lui-même que l'était accueilli assistance dans les États-Unis dans la bataille contre groupe armé depuis yo respecté intégrité territoriale. Chef religieux musulman Ahmad Gumi, qui t'a lui-même fait face avec des critiques pour négociation à groupe armé, t'a encouragé le gouvernement nigérien pour répondre avec fermeté à remarques que Donald Trump t'a fait et puis concentrer sur adresser pauvreté qui gagne dans nos pays pour combattre l'insécurité dans le pays Nigeria. Le pays Nigeria n'a pas rappelé ses côtés qui a plus passé 200 groupes ethniques qui pratiquaient soit christianisme, islam ou bien avec l'autre religion traditionnelle. Ethnicité, ça a une histoire, coexistence qui pacifique, bien que c'est de temps en temps qu'il fait expérience violence. Eh bien, violence qui souvent conduit par division ethnique ou soit compétition pour ressources minérales et produits qui rares en bataille dans la zone Nigeria. C'est comme ça que la situation est dans le pays Nigeria. Nous songeons, le président Donald Trump a fait des commentaires, il a même dit que la pral passer l'ordre pour le voyer l'armée américaine certainement, et bien dans le pays Nigeria, si le président nigérien n'est même pas suspendre, maltraité chrétiens qui ont même dit qu'il a subi gros pression et certainement en pile abus il a fait chrétien dans le pays Nigeria d'après le président Donald Trump. C'est comme ça que la question est et c'est sous dernière note nouvelle internationale ça que nous avons fini bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore, nous connaître que c'est avec un pile plaisir que nous aimons, nous apprécier. D'abord, nous aimons le travail, nous aimons le métier, c'est ça qui fait que nous présentons avec un pile plaisir. Mais nous apprécions tout le fait qu'on toujours répond à l'appel et nous casser rendez-vous ensemble avec vous à 4 heures sous plateforme télé-image et sur l'autre plateforme qui retransmet bulletin nouvelle ça. Nous apprécions toute compréhension lorsque nous pas monter à 4 heures ou qu'on est que c'est parce que bulletin nouvelle ça des fois il prend plus de temps pour le préparer avec collaborateurs nous qui sous place en Haïti, journalistes, collaborateurs, correspondants nous songez, il y a bravé danger même dans le pays pour porter information bah nous, des informations qui ont vérifié, informations crédibles parce que bulletin nouvelle ça nous respecter tête nous respecter ou même Cap Gadil et certainement nous respecter déontologie métier ça, c'est ça que fait nous présenter de façon crédible et professionnelle. Donc information qu'il fois prend plus de temps. Un jour ça prend plus de temps pour nous présenter au bulletin nouvelle là et là nous prenons comme ça, nous remercions patience et nous remercions pour compréhension. De toute façon, on connaît que rendez-vous nous toujours cassé ensemble avec vous chaque 4 heures sur plateforme télé-image avec plateforme Messac Nouvelle, plateforme Flashback. C'est des plateformes mandées nous pour nous supporter, abonner ensemble avec eux et pas oublier tout. Non seulement abonner à la page télé-image, pas oublier, ou capable de supporter plateforme ça, ou capable de souscrire avec une souscription de seulement moins que $5 par mois, c'est pas en pile, et moins que $60 pour l'année. Nous demandons continuer à supporter Bulletin Nouvelle ça, supporter l'effort ça que nous avons fait pour nous continuer à informer comme ça doit. Merci pour ça et merci à tous les sponsors qui ont même continué à supporter l'émission ça, ou même tous sous un service ou un business ou même et bien faire réclame, faire advertising pour eux, j'avais qu'on dit en anglais, permettre que nous présenter service avec business ou devant j'ai plusieurs millions de monde qui a regardé Bulletin Nouvelle ça parce que Bulletin Nouvelle ça distribué les papillés sur toutes les réseaux, sur toutes les plateformes en pile monde, millions de monde regarder Bulletin Nouvelle téléimage ou capable j'ai une opportunité pour passer business ou passer service ou à travers Bulletin Nouvelle ça et ou capable ou même tout venir un sponsor officiel Bulletin Nouvelle ça. C'est facile, au capable de téléimage et l'équipe téléimage dans 516 805 23 18. D'ici là, mes amis, nous commençons tard, c'est vrai, nous avons fini à l'heure que nous avons fini là. Mais si tout le monde qui est branché, nous avons cassé rendez-vous avec vous demain, nous promettons demain, ce sera, eh bien oui, à l'heure, nous avons respecté l'heure parce que nous aimons ponctuel dans l'émission, ça, nous pas ponctuel, nous sommes gênés. Mais merci encore une fois pour compréhension. Bulletin Nouvelle ça, il été réalisé avec une collaboration entre plateformes ça qui est les Messac Nouvelles. Nous remercions les collaborateurs, collègues nous et certainement Téléimage. Et puis, nous rappelons que nous connaissons déjà directeur technique nous qui est lié. Tout le monde connaît qu'on y a là qui est Fred Kaimit. C'est directeur technique Bulletin Nouvelle ça. Et moi-même, moi c'est Valérie Saint-Louis, nous sommes informés. Bonsoir, bonne fin de soirée. Rendez-vous demain pour une autre Bulletin Nouvelle sous Téléimage à partir de 4 heures. Merci tout le monde.